99% des peintures polychromes sur les meubles étaient faites par des meubles de sapin ou de pin. C'était pour imiter, pour faire plus joli. On faisait des imitations de faux bois et pour faire un peu plus riche que le pauvre bois. Le polychrome, ça s'était propagé de la Russie jusqu'en Angleterre, de la Suède jusqu'en Espagne. Parce qu'au début, c'était les menuisiers, qui faisaient surtout des pochoirs avec du sang de bœuf, un peu de charbon broyé pour le noir. Plus que ça avançait, plus qu'il y avait des couleurs. Parce qu'aussi, il y avait le moyen pour pouvoir acheter des couleurs. Au début, c'était assez cher. Ils avaient toujours au bas du genêt déjà du rouge, ou avec de la terre en jaune, en ocre. Ils avaient leur lampe à pétrole. Et vous avez à côté, où c'était quand même, les boiseries étaient foncées, et vous avez ce meuble polychrome qui était plein de couleurs. Ça faisait briller, ça faisait scintiller. C'était quelque chose d'extraordinaire. Si vous faites un meuble en polychrome, tout ça, c'était avec les mêmes motifs. Plus que c'est simple, plus que ça tape à l'œil. Oui, chaque fois, ça, c'est un coup de pinceau. C'était des fleurs qui étaient stylisées. Parce que la tulipe, c'était au début une fleur extrêmement chère. Ensuite, c'est la flamme du Christ. Enfin, après, il y a toutes les symboliques qui se sont rajoutées. L'arbre de vie, c'est aussi une question de prospérité. La plupart du temps, c'était des chiffres impairs. Il y avait des fleurs à 5 branches. C'était surtout contre les mauvais esprits. Le pentagramme, tout ce qui est étoiles. 5, 6, 8 et plus. Ça, c'est des étoiles qui sont toujours protection. C'est des symboles magiques d'accroître ceux qu'ils ont. Il me faut plus d'enfants, il me faut plus de vaches, il me faut plus de lapins. Ils avaient peur des monstres. Ils avaient peur des sorcelleries. Il fallait des protections. Ils n'avaient pas d'assurance. Les menuisiers, ils avaient de la colle de lapin. Ils diluaient lui et ils mettaient une couche sur le bois brut. Ils mettaient de la craie, ils faisaient une pâte et ils l'en collaient. Et ben, ils faisaient alors du pommelage, du veinage. Il y avait une fille à marier, il avait déjà trouvé le bois qui commençait à sécher. Allez chez le menuisier, tu vas nous faire un coffre, c'est pour les habits, tu vas nous faire un lit, et tu vas nous faire une armoire, et tu vas nous faire 2 chaises. Là, c'était déjà un peu riche. Et la veille du mariage, on mettait ça sur un charbon, et on promenait ça, toute la dot, dans tout le village que tout le monde vu. Et ça, c'est le dos de la Catherine. Eh ben, qu'est-ce qui va ramener le mari, ou ainsi de suite, vous voyez. On va prendre du white spirit, l'huile de la cuite, la terre d'ombre brûlée, qui donne le bleu de cobalt, et on va rajouter quelques gouttes d'huile de cicatif. Ça permet de sécher assez rapidement la peinture au bout de 24 heures. La patine, c'est un glacis, du pigment, avec beaucoup plus de liant. C'est pour faire de la poussière artificielle sur le meuble. On peut travailler d'après le goût de chacun. Au moment de Pâques, on ouvrait toutes les fenêtres, on commençait à nettoyer. On chassait le mauvais esprit. On laissait venir les bons esprits dans la maison. Et ensuite, vous prenez le chiffon, vous allez le travailler exactement comme la femme de ménage faisait avec la cire. Il n'y a pas de miracle, on fait comme les anciens. Le polychrome, en ce moment, il a perdu de vitesse dans les 10 dernières années. Les jeunes couples, ils ne veulent plus de ce genre de choses. Dans le temps, on achetait les meubles pour toute une vie. Aujourd'hui, on achète pour une certaine décennie. Et après, quand on a changé d'idée, eh ben, on ira à nouveau échanger les meubles. Ce qu'il y a 30, 40 ans, ça ne se faisait pas.